Est-ce que ça marche? Démarrage. Ouais, c'est encore marqué démarrage, mais je crois qu'on est en train de... Les personnes sont en train de nous rejoindre. Je ne sais pas si elles nous entendent. J'ai un petit onglet participant. Peut-être que voilà. Si, on a pas mal de monde. Ouais. Bon, bah, je vais commencer alors. Est-ce que quelqu'un peut nous faire signe dans le chat que vous nous entendez? Oui? Bon, bah, très bien. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ou de poursuivre cette... Merci, bon, bah, on a pas mal de réactions. De poursuivre cette session de formation autour de la question de la comptabilité. Certains d'entre vous ont pu peut-être suivre une première présentation de la part d'Alexis Legras autour du bilan et du compte de résultats. Donc là, on va s'attaquer avec Marie à la question du plan de financement. Voilà, Marie, je te laisse te présenter et puis présenter ton cabinet pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à cette première session du matin. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir animer cette formation en ligne ce matin. Donc, je vais vous introduire un petit peu le sujet, vous présenter la façon dont on va fonctionner. Alors, on va faire une petite présentation de 30-40 minutes. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Et puis après, on fera une session questions-réponses. Alors, sur la droite, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Peut-être que si vous pouvez mettre tous vos questions dans l'onglet questions, ça facilitera à la fin les échanges et je pourrai répondre à vos questions. On va essayer de faire une partie questions-réponses seulement à la fin pour pas trop perturber le déroulé si ça vous va comme ça. Alors, les objectifs aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour construire votre plan de financement et puis vous donner d'autres petites astuces pour le présenter à vos investisseurs, par exemple. Alors, je vais d'abord me présenter, bien sûr, introduire le sujet. Et puis après, on fera une première partie sur le fond du business plan. Donc, essayer de vous présenter le business plan un petit peu comme on écrit une histoire. Et puis, dans une seconde partie, vous donner des petites astuces sur la forme du business plan. Alors, je voudrais préciser déjà avant toute chose que le business plan, c'est quelque chose qui n'est pas normé. C'est pas comme ce que vous avez vu ce matin dans le bilan et le compte de résultats. Il n'y a pas de convention. Donc, tout est un petit peu au cas par cas. C'est propre à chaque société. Donc, moi, je vais vous donner des clés, des modes de fonctionnement, mais il n'y a rien de normé ni d'obligatoire. Alors, je commence par me présenter. Donc, je suis Marie Toyer, je suis expert comptable au sein du cabinet GMBA, qui fait partie du réseau Walter Alignal. Alors, c'est un cabinet qui a 18 associés, 170 collaborateurs et beaucoup de domaines d'expertise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients de façon globale. Par exemple, on peut faire du conseil sur les business plans dans une première phase. Ensuite, on peut vous aider à créer vos structures juridiques, rédiger vos statuts, etc. Après, quand vient le moment d'avoir des salariés, on peut faire des payes. Et puis, on peut tenir tout ce qui est comptabilité, bien sûr, les bilans, les déclarations fiscales qui viennent après. En fait, le business plan, c'est souvent une première étape dans la création de société ou dans la reprise d'activité ou voilà. On a des savoir-faire sectoriels. Moi, je travaille beaucoup dans le secteur de la culture. J'ai participé déjà au forum physiquement. On a des spécificités culturelles, donc spectacle vivant, musique, cinéma, audiovisuel, voilà, événementiel et médias aussi. Puis, on travaille aussi beaucoup avec les associations, fonds de dotation, les syndicats, tout ce qui est économie sociale et solidaire. Alors, mon écran, moi, je ne peux pas poursuivre le déroulé de l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à vous faire défiler les slides. Je ne sais pas si Lucas va pouvoir nous aider. Je vais poursuivre. Et puis, de toute façon, ouais, vous aurez le support. J'ai essayé de résoudre ça, effectivement. Et on rencontre un petit problème qui est peut-être dû au nombre de participants. Ah, si, c'est... Là, moi, j'ai pas la main. Moi non plus. C'est pas grave, je continue de dérouler. Moi, j'ai mon support papier avec moi, donc ça pose pas de souci. On va résoudre le petit problème technique et de toute façon, vous aurez accès aux
vous aurez accès au support ensuite. Alors, le business plan, dans quel contexte on en a besoin? Souvent, c'est pour créer une nouvelle activité. Alors, ça peut être société, association. Pour reprendre une activité qui est existante. Ou alors, quand vous avez déjà une activité, mais que vous voulez développer un nouveau produit ou un nouveau service. On peut en avoir, voilà, ça peut être dans différents contextes. Ah, le support est en train de défiler. Parfait, si on peut stopper sur cette slide, j'en suis là. Ensuite, le bilan. Donc, le business plan. Pour qui, pourquoi, à quoi ça sert? Donc, ça sert déjà pour vous, en interne, comme outil de gestion, donc pour vous que vous soyez créateur de projet, que vous soyez déjà dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'association. Ça vous permet de définir des objectifs, de savoir où vous allez. Et par exemple, là, dans le contexte actuel de Covid, où bon, les perspectives sont assez difficiles à voir, ça peut vous permettre de dresser un état des lieux d'où vous en êtes, où vous pouvez aller dans le contexte actuel et de le suivre régulièrement. Ensuite, ça peut vous servir en externe, donc c'est-à-dire souvent c'est pour obtenir des financements et souvent les banques par exemple vous demandent des business plans. Ça peut être pas forcément que les banques, des investisseurs privés, des subventionnaires publics, l'État, la région, la ville. On peut vous demander, plusieurs personnes en fait peuvent vous demander un business plan. Toujours pas accès au support. Alors, le business plan, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, indifféremment, on peut parler de business plan, document prévisionnel, plan de financement. Voilà, le terme utilisé, ça peut regrouper tout ça. C'est en fait un document prévisionnel qui est fait en fonction d'hypothèses et qui doit montrer la viabilité économique de votre projet. Parce que il faut absolument qu'à la fin de votre business plan, on se rende compte que vous décrivez une activité, que vous allez montrer que votre activité, elle fonctionne. Alors, on peut l'établir sur 3 ans ou sur 5 ans. Donc là, c'est pareil, comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de normes. Souvent, on le fait sur 3 ans. Alors, quand je dis 3 ans, c'est pas 3 ans linéaire, forcément. Ça peut être 3 ans et demi ou 3 ans et 2 mois. À titre d'exemple, là, si vous commencez votre activité là, par exemple, début novembre, vous allez avoir un prévisionnel sur novembre-décembre et puis sur 2021, 2022, 2023. Hein. Ce n'est pas forcément 3 ans pile poil. Alors, on va rentrer dans notre première partie sur le business plan, donc le fond du business plan. Le business plan, comme on raconte une histoire. Hein. Et puis après, on verra le fond, parce que c'est bien beau de raconter une histoire, d'avoir des chiffres, mais il faut qu'il soit, mieux on la raconte, en fait, à la fin, mieux c'est. Donc, le business plan, comment on raconte une histoire. Donc, déjà, quand on veut faire un business plan, il faut avoir une idée assez précise de son activité, de ce qu'on souhaite créer ou reprendre. Donc, à cette étape-là, on a une vision quand même claire. C'est pas on se dit pas, bon, j'ai une petite idée comme ça. Il faut quand même qu'on soit assez précis. Hein. Alors, à titre d'exemple, moi, j'avais un créateur d'une application mobile qui est venu me voir et qui voulait un business plan. Donc, il savait déjà que son application, c'était une application qui à destination en fait du public, des particuliers, qui voilà, quand ils étaient dans la rue, ils avaient une petite notification pour dire quel le musée était à côté, s'il y avait un vernissage ou une expo à tel endroit avec la géolocalisation, etc. Donc quand ils sont venus me voir, ils savaient déjà qu'ils voulaient faire une application mobile, qu'ils allaient répertorier des musées dans cette application-là, qu'ils allaient prendre de la sous-traitance pour tout ce qui était partie informatique. Et voilà à quel point on en était. Donc on peut être à différentes phases hein, quand on fait un business plan, bien sûr, mais quand on crée une société, souvent, on n'en est pas quand même à l'idée vague. On en est à une idée assez précise. Une fois qu'on a cette idée d'activité, donc on a notre histoire, hein, comme quand un écrivain écrit une histoire, il sait déjà où il va, il connaît la trame. Il n'écrit pas comme ça au fil sans trop savoir. Une fois qu'on a défini cette histoire, on plante le décor. Donc là, alors on dit définir les immobilisations de son activité. Ça, c'est un terme comptable. Peut-être que vous avez vu ça ce matin. On pourra y revenir après. Mais si on emploie des termes qui ne sont pas comptables, en fait, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin à assez long terme. Ce n'est pas tellement les choses courantes.
Donc, les investissements, ça peut être des investissements corporels, des investissements incorporels. Donc, corporel, peut-être que pour démarrer, vous allez avoir besoin d'une voiture, d'un ordinateur, ou plus important, un immeuble, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'acheter le bâtiment dans lequel vous allez exercer votre activité. Et puis, ça peut être aussi des immobilisations incorporelles. Donc, par exemple, un site internet, le fonds de commerce, ou des immobilisations financières. Donc ça, il faut définir ça, ce dont vous avez besoin sur plusieurs années. Alors, vous allez me dire, au départ, moi, je crée ma petite structure, je n'ai pas besoin de grand-chose. En principe, vous avez toujours besoin quand même d'un ordinateur, d'un site internet. Voilà, il faut toujours quand même réfléchir à ce périmètre-là, parce que même si vous n'avez qu'une petite structure, qu'une petite idée de ce que vous voulez faire, vous avez quand même ce travail-là à faire. Ensuite, une fois qu'on a un peu planté ce décor, il faut faire vivre le décor dans notre histoire. Donc, c'est-à-dire définir toutes les charges fixes de notre business plan. Alors là, les charges fixes, je vous en donne des exemples dans le support. Donc, le loyer, l'eau, l'électricité. Donc ça peut faire partie des charges locatives. Les fournitures, matériel de bureau, une imprimante, les feuilles, les stylos. Des honoraires, alors de conseils, d'experts comptables. Il ne faut pas les négliger non plus parce que, en principe, même si vous faites votre business plan tout seul, vous allez quand même avoir besoin de le faire relire par quelqu'un. Donc, il ne faut pas oublier les honoraires. Donc, les honoraires de début d'activité. Les honoraires, il y a des honoraires, il faut penser aux honoraires la première année. Donc, ça, les honoraires pour créer votre activité, donc ça peut être business plan ou des honoraires pour rédiger vos statuts. La première année aussi, vous avez des frais de création ou de rachat. Il faut bien penser que quand vous allez créer une société ou la racheter, vous allez devoir, par exemple, déposer vos statuts auprès du greffe du tribunal de commerce si c'est une société. Là, vous allez devoir payer des choses. Donc, tout ça, il faut l'intégrer dans votre business plan. Et puis après, les années d'après, on a aussi des honoraires parce que vous allez avoir des déclarations fiscales à faire, sociales, un bilan, etc. Donc, ces postes-là, il ne faut pas les oublier. Pareil, l'assurance. En principe, dans toutes les activités, il y a des assurances. Donc, à mentionner aussi, à ne pas oublier. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'affranchissement, la poste, voilà. Même si, ce que je veux bien vous expliquer, c'est que même si vous avez une toute petite activité qui démarre, il faut penser à inscrire toutes les charges fixes que vous allez avoir. Parce que ça reflète aussi auprès d'un financeur votre sérieux. Voilà, vous avez pensé à tout. Celui qui arrive avec un business plan au tout début, qui n'a pas du tout de charge, c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Il ne suffit pas d'en avoir beaucoup, bien sûr, des projets qui démarrent n'ont pas forcément des charges fantastiques, mais il faut penser à bien les inscrire. Ça montre votre sérieux. Ensuite, il va falloir, dans votre histoire, dans votre projet, définir les personnages. Donc, c'est-à-dire, en gros, la masse salariale. Alors, là, c'est pareil. Certains vont pouvoir me dire, moi, je démarre avec une toute petite activité. Au départ, soit je suis tout seul, ou soit on est plusieurs, mais je continue à travailler par ailleurs pour pouvoir financer mes besoins, ou je suis au chômage, je monte ma petite structure, mais je suis au chômage. Bon, ça sera valable la première année, par exemple, ou les 2 premières années. Mais après, il va falloir réfléchir quand même à insérer des charges de personnel dans votre business plan. Parce qu'une activité, si vous ne mettez pas de charge de personnel au bout d'un moment, c'est qu'elle n'est pas vraiment viable, c'est qu'elle permet de faire vivre personne. Donc, ce n'est pas très, très cohérent non plus. Alors, quand vous mettez des salaires dans un business plan, n'oubliez pas les charges sociales. Ça, c'est une erreur assez typique qu'on voit. On inscrit souvent les salaires bruts, mais on oublie les 45% environ. C'est un taux que je vous donne pour avoir un ordre de grandeur. Il faut mettre 45% aussi de charges sociales qui correspondent à l'URSSAF, aux caisses de retraite, de prévoyance. Donc ça, c'est important à mentionner. Ce qui est bien aussi, c'est de faire une petite partie sur les salaires des dirigeants, de les isoler. Ça peut être une bonne idée aussi pour séparer les choses. Ensuite, il faut bien déterminer votre activité. Donc ça, c'est-à-dire, ça va être la partie chiffre d'affaires. Donc là, il faut… alors, on dit qu'on écrit notre histoire, mais il ne faut pas que vous vous racontiez d'histoire, d'accord? Donc, il faut être assez réaliste.
Donc, vous allez définir vos activités principales et puis vos activités secondaires. Ça, c'est toujours le cas, peu importe dans quel business plan on se met. Donc, par exemple, dans un théâtre, on va avoir plusieurs lignes de chiffre d'affaires. On va avoir la billetterie et puis on va avoir des recettes de coproduction, de co-réalisation. Voilà, on a plusieurs lignes. Ça marche dans toutes les structures. Si vous avez une boulangerie dans un business plan, bah, vous allez avoir une ligne avec les recettes de pain, une ligne avec les recettes de viennoiserie, une ligne avec les recettes de gâteaux, etc. Donc, votre chiffre d'affaires, c'est pas un bloc, hein, c'est des choses que vous devez segmenter. Ensuite, avec le chiffre d'affaires, vous allez définir des charges qui sont propres à votre activité. Alors là, c'est pas forcément, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, mais alors je mets un petit exemple sur les slides après. Je ne sais pas si vous les voyez, moi je les vois pas forcément. Je vous mets un exemple sur un producteur phonographique. Voilà, c'est ce petit tableau-là pour vous montrer qu'est-ce que ça peut être des charges propres à un producteur de musique. Alors, un producteur de musique qui fait des CD, par exemple, il va avoir des frais de fabrication. Donc, création graphique de l'album, le pressage de son CD, la mise sous blister, des frais de transport et de stockage, des frais de promotion, publicité, attaché de presse, les contenus du site web, l'agence de communication qui va animer les sites, qui va les incrémenter, des frais de déplacement, voilà, toutes ces choses-là. Les frais de promotion, d'ailleurs, hein, il faut y penser aussi pour d'autres activités, c'est toujours intéressant à mettre. Et puis, des redevances aux artistes-interprètes. Alors là, ce qui est intéressant, je vais m'arrêter sur ce point. Quand vous faites un business plan, il faut qu'il y ait une cohérence entre votre chiffre d'affaires et vos charges propres à l'activité. C'est-à-dire, là, typiquement, pour un producteur de musique qui fait des CD, si vous mettez une croissance du chiffre d'affaires sur plusieurs années, il va forcément falloir que les redevances des artistes-interprètes, elles évoluent dans le même sens. Si vous augmentez votre chiffre d'affaires de vente de CD et que vous avez des charges artistes-interprètes, des droits d'auteur que vous faites diminuer, votre business plan ne sera pas cohérent. Hein. Donc, on y reviendra, mais il faut absolument qu'il y ait une cohérence globale sur votre business plan. C'est essentiel. Donc, en parlant d'évolution de chiffre d'affaires, de charges, il faut que votre business plan il soit dynamique. Il a un rythme, une temporalité. Donc, en principe, on le fait sur 3 ans, on peut le faire sur 5 ans. Il faut bien sûr que vous ayez une évolution, donc en pourcentage, par exemple, de chiffre d'affaires qui augmente, parce que il faut montrer à vos investisseurs que votre projet il est dynamique, qu'il va évoluer dans le temps, que grâce à leur financement, vous allez pouvoir faire des nouvelles choses. Donc, c'est important de lui donner du rythme. Bien sûr, cette dynamique, il faut qu'elle soit vraisemblable, hein, qu'on ait des hypothèses qui soient correctes. Hein. Dans votre business plan aussi, vous écrivez le besoin en financement. Donc, si c'est un prêt bancaire, vous allez inscrire le montant dont vous avez besoin, le taux d'intérêt, le taux d'assurance, le montant du prêt, bien sûr, sa durée. Donc, il faut que vous pensiez à tout cet aspect financement. Vous allez inscrire vos apports personnels. Si c'est une création de société, il va falloir que vous écriviez le capital social dans le business plan. À la fin du business plan, donc c'est comme quand on écrit une histoire, je reviens à ma métaphore, l'écrivain, il se relit, il relit son texte littéral. Là, c'est pareil, il va falloir relire la cohérence globale de votre projet, de votre business plan. Voir si les différentes hypothèses sont cohérentes, si vous faites varier les choses dans le bon sens, voilà. Parce que les incohérences, ça fera décrocher votre lecteur, il ne vous trouvera pas très sérieux, voilà. Donc, c'est important d'avoir cette cohérence globale. Souvent, c'est pour ça que vous faites accompagner, alors par un expert comptable, par un conseil, justement, parce que vous avez des fois un peu, pardonnez-moi l'expression, mais la tête dans le guidon, vous êtes à fond dans ce projet. Et puis, une fois que vous prenez du recul et vous expliquez votre business plan à quelqu'un d'autre, on peut se rendre compte qu'il y a des incohérences, qu'il y a des choses à modifier. Donc, c'est important aussi de le faire relire et de prendre de la hauteur une fois qu'on a fini de décrire son histoire. Alors, maintenant, on va passer à la partie un peu plus de la forme du business plan. Alors, comme je vous le disais en introduction,
Il n'y a rien d'obligatoire. Donc là, je vais vous parler de choses que je propose. Hein, c'est vraiment pour vous aider, mais on n'a aucune obligation. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'un business plan, alors si c'est une banque qui vous le demande, on va vous demander de l'envoyer par mail. Et puis après, on va vous convoquer à un rendez-vous, vous allez devoir l'expliquer. Donc, c'est important de savoir le défendre aussi, son business plan, après à l'oral. Parce que les financeurs sont de moins en moins nombreux et vous, toutes les startups, tous les entrepreneurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Et les investisseurs, en fait, sont de plus en plus sélectifs. Alors, comment on peut construire son business plan et puis son pitch? Je vous donnerai un petit exemple à la fin pour essayer de vous y retrouver un petit peu mieux. Donc, vous pouvez faire une introduction, une présentation, bien sûr, de votre projet, assez précise, du fondateur du projet, de l'originalité de votre activité, du marché sur lequel vous voulez évoluer. Ensuite, la solution que vous apportez à l'existence, ce qui est novateur dans votre projet, ce que votre projet a de plus que les autres. Ensuite, il faut bien sûr décrire l'activité que vous envisagez. Alors là, c'est qui, comment, où. Allez quand même vraiment dans le détail. Alors, vous pouvez avoir une présentation imagée, illustrée, avec des chiffres concrets, certes, précis, mais un truc un petit peu sympa, un visuel sympa, ça aide toujours parce que bon, c'est vrai que les chiffres, des fois, on peut assez vite décrocher. Donc voilà, il faut quand même une forme qui soit, on dit, la forme fait le fond et le fond fait la forme. Vous pouvez aussi montrer dans votre construction de votre présentation où est-ce que vous en êtes dans la construction de votre projet. Alors ça, c'est assez intéressant parce que vous devez montrer à votre investisseur, si c'est votre projet il est destiné à un investisseur, où vous en êtes en fait. Ça permet de voir, de dire, là j'en suis là, je vois le court terme, mais je vois aussi le long terme. Grâce à ce que vous allez m'apporter comme financement, je vais pouvoir faire ci, faire ça. Là j'en suis à telle étape, mais je vais pouvoir continuer grâce à vous. Et j'ai une vision, voilà, j'ai pas un petit truc, je sais pas si ça va marcher ou pas, donc pour l'instant c'est du court terme. Non. Il faut quand même présenter un projet solide sur du long terme, d'accord? Parce que ça donnera confiance à celui auquel vous allez présenter votre business plan. Bien sûr, après, donc, vous allez expliquer ce que vous attendez des investisseurs. Si c'est des financements, souvent le cas, un accompagnement, un conseil en plus. Et puis, bien sûr, après, vous concluez avec une conclusion qui soit imagée, assez frappante, quelque chose pour qu'on se souvienne de vous et que vous puissiez faire la différence. Donc, pour résumer les éléments qui sont à mettre en valeur, pensez aussi à vous mettre en valeur, vous. Parce que moi, j'ai souvent vu, et dans les forums d'ailleurs, c'est vous qui êtes le plus convaincu par votre projet, c'est vous qui le portez, vous vivez avec, donc c'est vraiment vous la grosse valeur ajoutée. Souvent, vous avez un CV qui correspond à votre projet, des loisirs, enfin voilà, donc mettez-vous, pensez à vous mettre en valeur, c'est très important. Parce que bien sûr, si vous croyez à votre projet, ça sera plus facile, c'est toujours plus facile de voir quelqu'un en face de nous qui est convaincu par son projet et d'y adhérer que l'inverse. Donc pensez à vous mettre bien en valeur. Pensez à mettre en valeur aussi, bien sûr, l'aspect novateur de votre projet, l'originalité de votre projet. Et puis, comme je vous le disais, la vision long terme, moyen en tout cas, et long terme de votre projet. Donc, votre support de présentation, là, pareil, ça récapitule, il faut qu'il soit précis. Il peut être imagé, votre présentation, elle peut être un peu théâtrale, essayez de faire un oral qui soit dynamique, mais on n'oublie pas, bien sûr, les chiffres précis. La base sont les chiffres, mais voilà, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il n'y a pas que ça quand même. Nous, on est experts comptables, mais peut-être des experts comptables un peu modernes. Et voilà, il faut la forme est aussi importante. Montrer que vous croyez à votre projet et la forme, c'est important aussi comme les chiffres. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, savoir vendre votre business plan. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de montrer les risques, parce que vous êtes conscient qu'il y a des risques, mais que vous savez comment vous allez les traiter. Et montrer que malgré ça, votre activité est viable.
Ça, pareil, ça montre votre sérieux et ça montre voilà, que vous faites un business plan, vous racontez une histoire, mais sans quand même vous raconter d'histoire. C'est toujours intéressant, puis ça permet aussi de contrer des questions. Voilà, vous avez vu qu'il y a des risques, que c'est pas, voilà, c'est pas un monde forcément tout rose. Votre projet, il va pouvoir rencontrer éventuellement des difficultés. Montrez qu'il y a des risques, pas de problème. Montrez comment vous les assumez, que vous les prenez en considération. Toujours après, pour vendre son business plan, l'aspect dynamique, hein, vous pouvez utiliser des anecdotes, des tournures positives, voilà. Alors, ensuite, pour terminer, je vais essayer de mettre un petit exemple. Alors, hein, toujours, je prends des précautions. On précise qu'il n'y a rien de normatif, mais avoir une espèce de trame, peut-être que ça peut vous aider. Donc, et en fait, formaliser l'écriture, ça apporte aussi une exigence, une rigueur intellectuelle qui peut vous conduire à modifier éventuellement votre projet. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on réfléchit à notre projet, une fois qu'on l'écrit, qu'on se relit, ben on peut avancer aussi dans notre business plan comme ça. Alors, pour la présentation, vous pouvez déjà présenter votre société ou votre association. Donc là, j'ai mis un exemple. L'exemple, en fait, ça sert à un petit peu voir le niveau de précision qu'on attend. Donc, par exemple, là, la société, la SAS, c'est une société qui a pour activité telle chose, elle est située à tel endroit, elle a été créée telle date, son président, c'est Monsieur X, elle est immatriculée au RCS. Voilà. Là, par exemple, si on est dans le cadre d'une reprise d'activité, elle n'emploie pas de salariés ou elle emploie des salariés. Après, vous indiquez la présentation de votre projet. Donc là, si c'est une reprise, par exemple, d'une société, ben, voilà, vous dites que ce projet s'inscrit soit dans un contexte de reconversion professionnelle, soit c'est l'ancien dirigeant partait à la retraite et vous avez telle expérience, donc vous avez pour objectif de reprendre cette société. Vous y travaillez depuis déjà quelques années dans cette société-là et puis vous reprenez voilà, la place du dirigeant. Il peut y avoir plein de choses de ça, mais expliquez bien le contexte. Vous pouvez faire aussi une partie sur les produits, marchés, donc sur quel marché vous allez intervenir, à quel marché votre produit va être destiné, il va être adapté. Ensuite, vous pouvez faire une petite partie sur le profil du porteur de projet et le profil des équipes, si vous êtes plusieurs. Alors là, comme je vous le disais, c'est important de vous mettre en valeur. Donc là, un CV, ça peut être intéressant de mettre dans une présentation de business plan. Hein, c'est toujours bien. Le CV des équipes aussi, il n'y a pas que le CV du porteur de projet et du dirigeant. Vous pouvez mettre le CV des équipes. Ensuite, si vous sollicitez un prêt ou un financement, dites le montant dont vous avez besoin, ce que ça permettra de faire. Là, pareil, ça peut amener aussi une vision. On peut amener la vision long terme, moyen terme ici, dans cette partie. Et puis, voilà, vous présentez un petit peu votre sujet, les données prévisionnelles. Et ce qui est important de dire, ça peut être une phrase d'accroche, de dire que voilà, je vous montre mon business plan. L'objectif, c'est de vous montrer que mon projet est viable et que, alors là, en l'occurrence, si vous faites un prêt bancaire, que la société, elle sera en capacité de le rembourser. Parce qu'un banquier ou un financeur, un investisseur, ce qu'il va vouloir, hein, c'est à la fin récupérer ses fonds. Donc, c'est important de le dire et de montrer que vous êtes conscient de ça. Alors, après, une fois que vous avez bien introduit votre sujet, on a les données prévisionnelles en elles-mêmes avec des tableaux chiffrés. Alors, ce qu'on peut conseiller à chaque fois, c'est d'écrire en français en dessous des petits tableaux. Ça peut être bien de faire des petits tableaux et puis des phrases en dessous pour expliquer vos tableaux. Parce que balancer des tableaux comme ça, déjà, voilà, dans les tableaux, on peut un peu mettre ce qu'on veut. Et puis, pour le lecteur, c'est pas très dynamique, c'est un peu, voilà, c'est un peu barbant. Donc, ce qui est bien, à mon avis, c'est d'expliquer. Et pour vous, c'est un travail de rigueur intellectuelle aussi, et ça vous permet d'avancer. Donc, vous allez avoir une partie sur tout ce qui est investissement, financement. Donc, ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, si vous créez une société, par exemple, ou alors que vous reprenez une société, mais dans laquelle vous, investisseurs, vous allez injecter de l'argent,
Donc, quand vous créez une société, par exemple, vous allez mettre du capital social. Et bien, ça, il faut le marquer dans votre business plan. Donc, dans un petit tableau, l'apport du dirigeant, alors là, par exemple, l'idée de 10 000 euros. C'est important aussi de montrer à des financeurs que vous investissez aussi financièrement dans votre projet. L'investisseur, il va être rassuré comme ça. Il va se dire, bon, moi, on me sollicite, certes, mais le porteur de projet, il croit à son projet et il met déjà des billes dedans. Donc, c'est un élément qui est assez important. Donc, vous mettez vos apports personnels, s'il y en a, bien sûr. Ensuite, vous mettez vos financements, donc là, le souhait que vous souhaitez. Alors, le montant de l'emprunt, le taux, la durée. Si vous achetez un fonds de commerce, par exemple, ça va être plus une durée de 7 ans. Si vous avez besoin d'un business plan pour acheter un bâtiment, ça va être plus une quinzaine d'années. Voilà. Ensuite, là, vous écrivez votre chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, j'ai mis activité A, B ou C pour que, voilà, dans votre tableau, vous ayez les différentes activités dont je vous parlais tout à l'heure. Activité principale, billetterie, dans un théâtre, ensuite de la coproduction, de la co-réalisation. Et là, vous avez votre chiffre d'affaires qui est détaillé et construit. En dessous, vous écrivez des explications. Alors, c'est intéressant aussi de mettre des explications quand vous ne démarrez pas votre business plan sur une année pleine. Si vous démarrez votre activité, là, dans mon exemple, en novembre 2021, la première année, vous avez 3 000 euros, et puis en 2021, vous avez 10 000, 2022, 10 000, et 2023, 15 000. Celui qui va lire votre business plan, bon, si on lui colle son tableau comme ça, il va peut-être pas bien comprendre pourquoi une telle évolution. Vous allez avoir une évolution entre 2020 et 2021 dans la petite colonne pourcentage, par exemple, de 200%. On va se dire, bon, si vous mettez une petite phrase en dessous, le chiffre d'affaires en 2020, il est que de 3 000 euros parce que mon activité, elle démarre en novembre 2020. Dès 2021, on aura une année pleine. Et puis après, vous dites, j'estime que mon chiffre d'affaires sera en hausse de X% jusqu'en 2023 parce que vous avez financé telle activité, donc je vais pouvoir développer mon activité comme ça. Ou alors parce que j'investis en 2021 dans des frais de communication et j'aurai des retombées en 2022. Voilà. Vous mettez une évolution de chiffre d'affaires, mais surtout, vous l'expliquez en dessous. Alors ensuite, pour les salaires et charges sociales, pareil, des petits tableaux explicatifs, des petits tableaux chiffrés et des explications en dessous. Donc là, dans ces tableaux-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des tableaux par salarié. Vous n'êtes pas obligé de dire le salaire de chaque salarié. Mais si vous avez 5-6 salariés, vous pouvez faire un tableau unique avec le montant du salaire brut et ensuite expliquer, j'embauche telle personne qui a tel poste, telle personne, détaillée en dessous. C'est pas obligé de détailler les chiffres forcément pour pas forcément dévoiler le salaire de chacun. N'oubliez pas, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les charges sociales. Donc là, dans mon exemple, on a mis à peu près 10 000 euros de salaire brut. En dessous, vous mettez bien 4 500 euros de charges sociales pour 20 000, à peu près 9 000 euros. Ne pas oublier ces charges-là. Parce que si vous présentez un business plan à un financeur avec des salaires sans charge, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, expliquer aussi si vous n'avez pas de charges sociales et de salaire la première année. Bon, ça aussi, vous l'expliquez. Je suis au chômage au départ, donc je lance mon activité, je vis du chômage, c'est pour ça que j'ai rien. Mais dès la deuxième année, vous pouvez voir que je me rémunère. Toujours pour montrer la viabilité de votre projet et que vous allez pouvoir payer des gens grâce à votre activité à la fin. Ensuite, vous allez avoir un tableau récapitulatif avec toutes les charges fixes. Donc là, je ne reviens pas forcément dessus. Vous avez toutes les rubriques. Alors ça, pareil, faites-les évoluer en fonction de votre activité. Il y a des charges qui n'évoluent pas tellement. L'eau, l'électricité, ça va rester quand même assez flat. Mais par contre, je ne sais pas, si vous avez une location de TPE pour la carte bleue, plus vous faites de ventes, parfois plus la location est chère. Donc ça, il faut quand même faire varier. Ce n'est pas parce qu'on a des charges fixes qu'elles ne varient pas en fonction du chiffre d'affaires. Il peut y avoir des petites nuances. Là, on pensait toujours aux frais
de différencier bien les frais que vous avez la première année des frais que vous avez les années d'après. Ça peut varier, être un petit peu différent. Je vous parlais des honoraires d'expertise comptable tout à l'heure, c'est un exemple type. Les honoraires, pareil, enfin les frais de publicité, de formalité au greffe, c'est un exemple type aussi. Vous allez bien sûr payer plus cher la première année si vous créez votre structure en frais de formalité. Après, chaque année, vous aurez quand même des frais de formalité pour déposer vos comptes annuels ou autres. Vous en aurez, mais elles seront moindres. D'accord? Donc, pensez à les faire évoluer dans le temps. Vous allez avoir aussi, donc là, je ne l'ai pas mis, mais un tableau avec vos charges propres, hein, bien sûr. Donc, ça, adapté à chaque activité. Et puis, tout ça, ça vous donnera un compte de résultats prévisionnel. Donc, un tableau compte de résultats. Donc, ceux qui ont suivi la formation ce matin à 9h30 sur le bilan et les comptes de résultats vont savoir de quoi on parle. Donc, le compte de résultats, il va récapituler votre chiffre d'affaires, hein, les produits, ce que vous allez gagner, vos charges en dessous, et puis vous aurez un résultat à la fin. Ensuite, vous aurez, donc là, hein, j'insiste, il faut présenter un résultat bénéficiaire. Si vous présentez un résultat déficitaire, alors, ça peut être possible la première année, parce que vous dites, bah, au départ, j'engage des charges, je développe, mais voilà, je n'ai pas vraiment de chiffre d'affaires. Par contre, sur les années d'après, il va forcément falloir que vous montriez un résultat positif, sinon ça ne donnera pas envie ni à une banque, ni à un investisseur privé d'investir dans votre projet, hein. Donc, pensez à vérifier à la fin que votre résultat est positif, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires est supérieur à vos charges. Ensuite, vous allez avoir un bilan prévisionnel. Donc ça, il y a eu la formation sur le bilan et compte de résultats ce matin. Donc, je reviens pas dessus. C'est un peu plus technique. Donc, on le demande pas forcément. C'est surtout le compte de résultats qui compte. Et puis, ensuite, les états de trésorerie. Donc ça, c'est aussi important. Vous avez souvent, on vous demande souvent des prévisionnels de trésorerie. C'est-à-dire, ben, voilà, je rentre combien dans ma banque et je ressors combien dans ma banque, hein. Donc, je rentre, mon théâtre, je rentre de la billetterie, donc je vais estimer que je vends 1000 billets pour tel spectacle, voilà. Donc là, on va devoir mettre les entrées de cash et puis les décaissements ensuite, donc, bah, tous les frais dont je vous ai parlé, et vérifier à la fin, on dit toujours hein, qu'il faut une cohérence à la fin, vérifier que votre solde de trésorerie est positif. Il ne faut pas que votre compte bancaire soit à découvert dans votre plan de financement, ce n'est pas terrible non plus, ça ne montre pas une bonne image, hein. Donc, vérifiez que votre solde de trésorerie est positif. Donc, pour conclure, hein, ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'un business plan ait du succès, il faut bien que vous ayez une belle histoire à raconter, une vision stratégique, que vous vous mettiez en valeur, vous le porteur du projet, et puis que vous alliez à un travail qui soit technique, parce que c'est un travail technique, financier, hein, avant tout. Et là, à mon avis, même si vous le faites seul, il faut que vous fassiez accompagner au moins pour le faire relire, pour le challenger à la fin. Voilà, il faut allier ce travail technique chiffré à une présentation qui est réussie, parce que comme on écrit une histoire, si on sait la raconter, après, forcément, vous aurez plus de chance, hein. Donc, j'aurais un conseil, hein, faites-vous accompagner dès le départ. Alors, pas forcément pour rédiger tout votre plan de financement, mais au moins pour le faire relire par un professionnel, investir, entre guillemets, cet argent-là au départ, hein, dans des honoraires ou quoi qui peuvent vous paraître un peu chers, ben, ça peut vous permettre de bien démarrer votre activité dès le départ, d'obtenir des financements et de concrétiser votre projet, hein. Donc, ça peut être une clé de transformation de votre projet qui passe à une étape d'après, hein. Donc voilà, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est bien d'allier le travail technique chiffré à une présentation et un pitch réussi à l'oral ensuite, hein, une bonne présentation, une bonne explication, argumentation de votre projet. Donc voilà, on en a fini avec la présentation en elle-même. Alors, je vais essayer d'aller voir vos questions si vous avez des questions. Alors, je me mets dans l'onglet questions. Donc, Céline qui demande, peut-on ajouter sur un business plan des imprévus et comment peut-on les calculer? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Oui, oui, oui. Surtout, on peut en ajouter. Alors souvent, on met une petite ligne qui s'appelle charges diverses. Alors, comment les calculer? Ce n'est pas forcément un pourcentage du budget parce que, bon, ben,
il n'y a pas tellement de normes, mais vous pouvez prévoir en fonction de votre chiffre d'affaires, de vos charges, du nombre de clients. Alors, ces imprévus, ça prend tout. Hein. Ça peut prendre les clients qui ne vous payeront pas. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais oui, prévoyez une ligne imprévue qu'on appelle charges diverses pour que ce soit plus propre et pour pas l'appeler comme ça imprévu, mais en charge diverse, c'est très bien d'appeler ça charge diverse. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Pourrait-on avoir les slides? Hélène nous demande. Alors, sur la présentation précédente, il y avait un petit nuage où on pouvait télécharger le support, mais je pense qu'on va pouvoir vous les envoyer après. Lucas va sûrement vous répondre. Alors, autre question de Sylvie. Est-ce bien perçu les apports en nature personnelle, fourniture de matières premières, matières informatiques? Oui, il n'y a pas de raison que ce soit mal perçu, surtout au départ. Hein. Vous pouvez très bien commencer à fonctionner avec votre matériel personnel. Alors après, soit vous commencez avec votre matériel personnel et vous le dites, donc vous ne mettez pas de charges liées à l'informatique, par exemple, dans votre business plan. Vous pouvez toujours fonctionner avec votre matériel perso, mais quand même mettre des charges dans le prévisionnel d'informatique pour qu'il y ait toutes les charges et que votre financeur, pour gonfler un peu vos charges, hein, il y a des petites techniques comme ça, vous pouvez quand même insérer des frais, même si au départ, vous ne les engagez pas. Vous les prévoyez, comme ça, votre business plan, vous avez une vision un petit peu pessimiste, entre guillemets, avec toutes les charges possibles. Et puis après, si vous voulez faire des économies par rapport à votre business plan, vous utilisez votre matériel, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, une autre question. Oui, alors, c'est vrai que dans les entreprises culturelles, les revenus peuvent être très variables, hein, bien sûr. Alors, ce qu'il faut, c'est que votre chiffre d'affaires, Dylan demande, les revenus pouvant être très variables et dépendre fortement des entrées, je parle hors Covid bien sûr, effectivement, comment présenter cette variable et où la calculer? En principe, quand vous faites un business plan, si c'est dans un spectacle ou film, vous avez quand même soit une idée des jauges des salles ou au moins du nombre de films que vous allez sortir. Vous avez quand même quelques données, quoi. Après, ça reste des hypothèses, évidemment, mais essayez de faire avec ce que vous avez. Donc, soit les jauges des salles, soit le nombre de films. Ou dans un théâtre, par exemple, vous allez avoir un théâtre qui fait son business plan, il connaît au moins sa jauge, il connaît au moins le nombre de spectacles qui va sortir dans l'année. Il met pas forcément une jauge à 100% en billetterie. Et soit après, on a des choix aussi. Hein, soit on a une vision pessimiste ou optimiste. Hein, un business plan, ça marche sur des hypothèses. Donc, soit vous les choisissez optimistes ou pessimistes. Hein, ça dépend de ce que vous voulez montrer aussi à vos financeurs. Vous avez aussi une marge de manœuvre. Vis-à-vis de ça, quoi. Mais utilisez les informations, bien sûr, qui sont là. Il y a son activité. Alors, Christelle, les financeurs sont-ils actuellement sensibles aux variations d'activité? Alors, la question, c'est pas bien affiché, c'est bon. Les financeurs sont-ils actuellement sensibles aux variations d'activité liées à la crise Covid et ont-ils connaissance que les projections de CA sont actuellement compliquées? Évidemment. Ça, c'est clair. Mais ça c'est pareil, hein, vous pouvez aussi, de la même manière que, je ne sais pas, vous avez vu les comptes annuels ce matin, en annexe des comptes annuels, on écrit, voilà, mon chiffre d'affaires à telle date, c'est celui-ci. Nous nous inscrivons dans une perspective de continuité, de chiffre d'affaires qui se poursuit, mais nous sommes dans une crise Covid. Voilà, ça, on l'explique en annexe. Dans un prévisionnel, ça va être la même chose. Hein. Vous allez faire vos prévisions sur l'état actuel des choses, sur ce que vous savez, et puis après, vous l'expliquez. Alors, ça, soit à l'oral, soit à l'écrit aussi, vous pouvez le dire. Hein. Là, en ce moment, je vois mal faire un plan de financement sans introduire une petite phrase sur le Covid en disant, voilà, on a fait ça tel que les choses sont actuellement. Alors, en plein Covid, vous êtes un théâtre, faites pas un prévisionnel avec une jauge à 100%. Évidemment.
il faut aussi rester cohérent. Mais bien sûr qu'ils sont conscients des difficultés et voilà, des prévisions qui sont difficiles. Hein. Nous-mêmes, en tant qu'experts comptables, on a évidemment des difficultés dans tout ça. Alors, ensuite, Lionel, il existe plusieurs matrices, notamment SWOT, laquelle vous conseillez? Bon, alors ça, sur des formes, il n'y a rien d'obligatoire. Je n'ai pas forcément en tête de matrice spéciale. Ce qui est bien, à mon avis, c'est de faire un tableau avec quatre cases, hein, avec une SWOT 4 cases, en mettant les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses. Voilà, une petite matrice avec 4 cases. Souvent, c'est un tableau. C'est assez parlant. Il faut que ça soit assez clair. Ça peut être un moyen intéressant. Alors, Christine, le hors-bilan, justement, les apports bénévolat intéressants pour un budget prévisionnel. Oui, bien sûr. Alors ça, on le mettrait plus justement dans les explications. C'est aussi pour ça que j'ai insisté sur la partie forme et la partie argumentation hors chiffres. Ça, vous le mettez. Les apports bénévolat, vous le mettez dans votre business plan. Ça permet aussi de montrer que vous n'êtes pas tout seul à croire à votre projet, que vous avez beaucoup de bénévoles qui vous suivent derrière. Et puis, vous pouvez valoriser ce bénévolat dans votre présentation. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous estimez à tant d'heures de bénévoles. Si vous aviez dû payer ces bénévoles, combien ça ferait? Alors, vous les valorisez, ça dépend du métier. Soit, si vous ne savez pas trop, vous les valorisez au SMIC. Hein, vous pouvez, ça arrive qu'on les valorise au SMIC. Vous n'oubliez pas, bien sûr, les charges sociales. Et puis, voilà, vous le dites justement, pas dans ces tableaux chiffrés, en dessous, dans les tableaux que je vous ai montrés, vous allez avoir la masse salariale. Puis, vous pouvez faire une petite partie en dessous. Nous, en plus, nous avons tant de bénévoles qui permettent de faire vivre l'association et voilà, vous les valorisez en fonction de leur métier ou alors du SMIC si vous ne savez pas trop. Alors, Didier ensuite. Comment bien évaluer les charges salariales en fonction des différents statuts des salariés, permanents, CDD, intermittents, stagiaires? Alors, effectivement, c'est pas forcément simple. C'est pour ça que nous, souvent, on propose pour salariés général, hein, permanent, CDD, intermittent, on fait une grosse masse de charges sociales à 45%. Après, rien n'empêche de préciser dans le texte qui fait quoi. Et bien sûr, les stagiaires, vous ne mettez pas les mêmes charges sociales. Hein. Sur les stagiaires, vous mettez les rémunérations minimum de stagiaires en vigueur. C'est autour des 500 €. Et puis, ou alors si vous payez votre stagiaire un peu plus, bien sûr, vous le mettez. Mais souvent, on fait une grande masse. Et puis après, vous pouvez détailler dans le texte. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, parce qu'il y a des questions dans le chat aussi. J'essaie de suivre le fil. Pauline. Dans le contexte économique actuel incertain, peut-on présenter 2 scénarios sur un business plan? Un plutôt optimiste, l'autre moins. Alors, oui, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, souvent, vous en faites 2, d'accord? Même, c'est même conseillé d'en faire 2, un pessimiste, un optimiste. Après, pour le présenter, moi, je conseillerais quand même d'en présenter qu'un seul. Parce que ça va un petit peu noyer vos investisseurs ou voilà ceux à qui vous le présentez. Bon, moi, j'en ferai un peut-être assez standard, ni optimiste ni pessimiste à destination du tiers. Et pour vous, faites-vous une version dégradée en cas de problème. Et puis, voilà, si on vous pose des questions après sur votre business plan, vous pouvez toujours dire à l'oral qu'effectivement, vous en avez fait un de votre côté un peu dégradé, que vous avez envisagé tous les scénarios, que vous avez bien pensé à la chose. Mais en communiquer un optimiste, un pessimiste, un moyen, ça noie un petit peu tout le monde. Mais par contre, faites-le, c'est très important d'avoir, surtout dans ce contexte-là, d'avoir un business plan dégradé. Hein, on appelle un business plan dégradé, donc vision pessimiste, hein, c'est important. Je reprends le fil des questions.
Donc, la matrice SWOT. Alors, Mustapha, pouvons-nous inclure les frais en devise en perspective? Bien sûr, ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que dans une partie charge financière, on peut mettre des charges liées au change, au taux de change. Hein. Ça, vous pouvez tout à fait l'envisager. Christiane qui veut me voir. Comment vous contacter pour un premier rendez-vous conseil? Christiane, vous pouvez laisser votre adresse mail dans le chat et puis moi, je vous contacte sans problème. Sinon, je suis Marie Toyer au cabinet GMBA. Donc, sur Internet, vous pouvez nous trouver facilement, hein, GMBA. Sur le site, moi, je travaille sur le site de l'Espagnol à côté du Père-Lachaise. Mais GMBA sur Internet, on est très bien référencé. Mais laissez-moi vos coordonnées et puis il n'y a pas de souci, je vais vous recontacter, Christiane. Alors, autre question, comment prendre en compte dans le business plan les incidences du Covid? Bon, ben voilà, ça c'est qui, ça j'ai envie de dire, qui peut prévoir, qui pourrait prévoir ça? Alors, on a certes un taux d'incertitude important, mais il faut bien faire quelque chose. Donc là, par exemple, les théâtres, on avait des jauges à 50% à peu près. On devait espacer les gens d'une place sur deux. Donc, la jauge à peu près moyenne, c'était 50%. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui viennent en famille, donc ils peuvent se mettre 4 à côté, donc vous gagnez un petit peu d'espace. Bon, voilà, tout ça, on peut pas savoir à l'avance qui va venir avec toute sa famille, si ça va être une famille de 5 ou un couple de 2, mais on fait une petite moyenne. Voilà, il y a la réglementation actuelle, c'est à peu près 50%. Soit vous considérez que 50%, vous laissez 50% parce que vous allez dire, OK, j'ai des gens qui peuvent se mettre à côté, mais peut-être que ma salle ne sera pas pleine. Donc, voilà, essayez de faire avec les éléments que vous connaissez dans cette période-là, parce qu'effectivement, c'est pas simple. Hein. Et puis, c'est ce qu'on disait avec eux tout à l'heure, hein, de bien faire vous pouvez faire pour vous aussi une version pessimiste, hein, c'est toujours intéressant. Je regarde en même temps si vous avez d'autres questions. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Serait-il possible d'avoir un replay? Ça, je vais laisser Lucas vous répondre à la fin du webinaire parce que c'est un petit sujet technique informatique. J'ai pas la réponse, mais Lucas va m'aider. Oui, je vous confirme à tous qu'on peut avoir le replay et qu'on vous le fera parvenir si vous êtes inscrit au webinaire. Tout à fait. C'est bon. Pas de Avec l'accord de nos intervenants, bien sûr. Oui, pas de problème. J'ai une autre question. Pouvons-nous avoir l'enregistrement? D'accord. Je suis désolée, ça arrive au fil. Hein. J'essaie de regarder en même temps. D'accord. Des contacts. Donc, je reçois bien vos adresses mail. J'espère que la conversation ne va pas disparaître une fois qu'on aura coupé le son. Je pourrais récupérer les adresses mail, Lucas? Oui, tout à fait. D'accord, super. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Dites-moi si vous avez d'autres questions. S'il n'y a pas plus de questions, on peut terminer un tout petit peu en avance. Ça veut dire que ça a été parfaitement clair et compris par tous. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup, Marie, que nous aurons le plaisir donc, de retrouver à 14 h pour une session sur financer l'innovation, qui sera une session consacrée au financement de la recherche et développement, hein, si je ne me trompe pas, et notamment au statut de jeune entreprise innovante, au crédit d'impôt recherche, au crédit d'impôt innovation. C'est ça, Marie? Tout à fait. Voilà. Donc, on se retrouvera de 14 h à 15 h pour celles et ceux qui seront inscrits. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, et à très bientôt à tous. Et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Bon, parfait. Tu as coupé la conversation, du coup? Je crois bien. Ou alors, c'est sur le point d'être coupé et tout le monde nous entend.